Salut à tous, c'est Curisto. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1295 d'Hajime no Ippo. Je voulais juste vous préciser une petite chose, que dans le chapitre précédent, une petite erreur de traduction s'était glissée sur la version française. En fait, Ippo n'avait pas enlevé ses poids dans le combat sparring contre Sendo. Donc ça change quand même pas mal de choses sur la review. Le fait que Ippo en fait n'était vraiment pas à fond. Je vous rappelle juste avant la review que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et également me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Le début du match va commencer, on aperçoit la queue d'un tigre, il se retourne et rugit telle une bête féroce. Le tigre Sendo Takeshi apparaît. Le présentateur se demande si ses crocs sont plus puissants que ceux d'un tigre à dents de sabre. On le voit descendre ses marches pour rejoindre le ring. Il est acclamé par ses fans et aussi acclamé par des Mexicains qui l'appellent El Tigre. Ippo est étonné qu'il soit acclamé autant et apprécié des Mexicains. Marascas dit que les Mexicains aiment les tigres. Il fait une référence au Tiger Mask, Satoru Sayama, Koji Kanemoto et Mitsuharu Misawa. Tous les trois sont des catcheurs professionnels japonais. Ippo comprend que Sendo est donc El Tigre et que c'est pour ça que les Mexicains l'aiment bien. Ippo ne connaît pas les trois catcheurs en question d'ailleurs. Il est même surpris que Sendo soit si impassible face à tout ça. Les coachs demandent à Sendo comment il fait pour être si détendu, mais en fait, il est très excité. Il est content car il va combattre le boxeur qui a vaincu Ippo. D'une certaine manière, ça lui permettrait de venger Ippo. Que c'est l'homme le plus fort qu'il ait jamais rencontré et qu'il est conscient qu'à partir de maintenant, la rigolade est terminée. Il affrontera que des boxeurs hyper forts. Et d'un coup apparaît Alf, alias Alfredo González. Les supporters scandent Alf dans toute l'arène à Mexico. Il apparaît habillé en mexicain avec son sombrero et son poncho, il est hyper badass. Le présentateur le présente ainsi. Celui qu'on surnomme le Metzli, faisant face aux 13 marches redoutées. Va-t-il descendre et rejoindre le Mictlan? Ou est-il là pour prononcer la sentence de mort du tigre japonais? Donc je vais vous faire un petit récap sur les termes qu'il nous donne. Donc le Metzli, dans la mythologie aztèque, ça correspond à la déesse de la lune. Après, il y a une petite référence aux 13 marches. C'est une référence au couloir de la mort au Japon. Donc il y a aussi 13 marches. C'est ce qu'ils ont avant leur exécution. Et également le Mictlan, c'est dans la mythologie aztèque le lieu des morts, là où les défunts libèrent leur âme et leur énergie vitale. Donc c'est une petite passe entre la vie et la mort. Donc c'était la petite séance culture. Les deux boxeurs sont sur le ring. Marascas demande à Ippo qui pourrait gagner pour lui. Sachant qu'il a déjà affronté les deux, Ippo n'en sait rien. Il pense qu'ils sont équivalents en termes de compétences. Mais que González est plus précis dans ses coups. Marascas précise que Sendo lui est beaucoup plus puissant, qu'il a une force de destruction massive. On a une transition sur José Nargo. Pour lui, Sendo est meilleur au monde en termes de puissance de frappe poids-plume. L'entraîneur de Ricardo Martinez reprend Nargo, il trouve que c'est très impoli de dire ça devant le champion. Ricardo, faisant confiance à Nargo, sachant qu'ils font tous les sparring ensemble, il le croit. Il est même envieux de la puissance de Sendo. Nargo dit à Ricardo qu'il n'est pas sûr que Ricardo l'ait déjà frappé à pleine puissance, et Ricardo lui explique une chose, sur la puissance et sur la façon de voir les choses. Il dit qu'un 5, sur une échelle de 1 à 10, ça suffit à battre quelqu'un. Car pour lui, être à 8 ou 9, voire 10, ça ne sert à rien. Tu peux lancer plein de 1 ou un coup large de 5. Il dit que un 10, ça fait juste beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ricardo se demande si Sendo pourra continuer ses séries de victoires. Il a hâte de voir ça. Puis on a retour sur le combat des champions. Ils doivent se saluer. Sendo surprend Alfredo et lance un gros coup à la place de la salutation. Il manque de respect à Alfredo. Il lâche tellement un punch puissant que ça repousse González. Les spectateurs ne parlent plus, ils sont bouche bée. Sendo le tigre est dangereux, il ne plaisante pas. Sendo égal à lui-même dit qu'il est désolé pour ses manières mais qu'il est là pour se battre. Sendo ouvre le combat avec un 10 pour se faire remarquer. Ippo ne comprend pas comment Sendo peut faire ça en extérieur, mais grâce à ça, il a l'attention de toute la salle. Alfredo devient sérieux. Il a le rythme, il est calme. Il a déjà combattu 2 fois pour le titre mondial, il n'est pas perturbé. Alfredo reconnaît le côté sauvage qui est très rare chez les Japonais. Il trouve que le nom du tigre va très bien à Sendo. Puis Sendo y retourne, il est chaud. Il dit qu'il utilise des gants Cleito Reyes. Ce sont des gants anglais. Ses poings vont faire très mal. Sendo passe à l'action. Mais d'un coup se prend un contre en pleine face. Alfredo, plein de lucidité, analyse bien Sendo et le contre à chaque coup. Il repousse Sendo à chaque coup. Alfredo dit que ça fera une belle expérience d'apprentissage pour Sendo. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. C'était un chapitre de transition, donc c'est juste pour l'ouverture du combat de Sendo et d'Alfredo González. Donc Sendo égal à lui-même, il défonce tout en ouverture. Il salue mal, il manque de respect à González.
Ce qui d'un côté est très bien vu que ça capte l'attention de la salle, ça montre qu'il n'est pas là pour plaisanter, donc indirectement c'est une preuve de respect parce que ça peut montrer qu'il respecte l'adversaire en lui montrant qu'il va tout donner, donc c'est pas plus mal. Et on a une très bonne séquence sur Ricardo Martinez qui explique la puissance, que Nargo lui dit que Sendo c'est le plus puissant des boxeurs poids plume. Et Ricardo Martinez explique que t'as beau taper avec du 10, que ça fait juste beaucoup de bruit, mais que tu peux défoncer quelqu'un avec du 5 et énormément de 1. Donc c'est une bonne chose de voir sa façon de penser. Donc ça veut peut-être dire que lui, Ricardo, ne tape pas en 10 et tape toujours en 5, entre 1 et 5. Donc c'est une bonne chose, on verra. Mais bon, là pour le combat, je pense qu'on est parti pour quand même quelques chapitres. Après on approche on approche du chapitre 1300, mine de rien. Est-ce que ce serait pas le 1300 qui annoncerait une chose énorme? Un petit retour d'Hippo, ce serait tellement génial. Bon, on espère tout le temps, hein, mais bon, sait-on jamais. Mais ouais, bon, après 5 chapitres pour un combat Sendo, soit le combat va aller très vite, soit il va prendre énormément de chapitres. Je pense que soit le 1300 ce sera une bonne grosse annonce, qui peut être cool, soit, bon, on verra quand on verra. Donc voilà les amis, si la review vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et à également laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir comme je dis. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines reviews sur The Promised Neverland et Hajime no Ippo. Ciao tout le monde!